Бо шапки нема. On va se diriger vers nos positions avancées. Elles se trouvent à 400 mètres des positions russes. C'est très dangereux. 2 soldats sont morts là-bas. Maintenant, nous attendons la nuit. Allez, Vite, vite, dépêchez-vous. Baisse-toi. Pas de lumière. Une lumière, un mort. Миномет пиздує, блядь. Минометов, блядь, и танков, Ils avancent dans la plaine, les armes à la main. Et la rage au ventre. Бої жорсткі, але наш рух є. І це дуже важливо. За вашу результативність, за силу, відвагу і за те, що повертаєте Україні українську землю. Les soldats ukrainiens sont désormais équipés de matériel moderne. Des chars léopards allemands. Des blindés AMX-10 français. Ou des drones turcs. Mais dans cette contre-offensive lancée en juin 2023, les percées sont rares et le terrain se gagne mètre par mètre. Bonjour, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Bonjour mon ami. Plombir et Sergueï sont de jeunes soldats, d'anciens civils que nous avons suivis dans cette guerre de position. La contre-offensive est très difficile. J'ai perdu 7 amis et 4 ont été tués devant mes yeux. Je ne sais même pas comment j'ai pu rester en vie. L'assaut est un truc très dur, terrible. Les Russes nous tiennent tête. Ils se renforcent. Ils seront capables de contre-attaquer. Ces 2 soldats appartiennent au bataillon Araï. À la fin de l'hiver, nous avons passé 10 jours à leur côté, en immersion, au plus proche des combats. Nous avons vécu comme eux, avec eux, dans cette tranchée d'un autre siècle, d'une autre guerre. Укриття! Listen, listen, bam, bam, it's here. Ce conflit les rend fous. Ils sont ouvriers, chauffeurs, professeurs. Ils se sont engagés pour défendre leur territoire, à 800 mètres des tranchées russes. Et chaque jour qui passe est un déluge de feu. Ces soldats sont l'avant-garde de l'armée ukrainienne, déterminés, sûrs de leur force. Ce film est leur histoire. Je vais vous dire quelques mots simples extraits de la Bible. Dieu, nous demandons ta miséricorde. Protège nos positions et protège chaque homme et chaque femme qui défend nos terres. Faites que nous puissions vaincre l'ennemi qui vient piller, tuer et détruire notre terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il n'y a plus de place ici. On va relever la compagnie sur place, avec les soldats qui sont là. Quelque part dans le sud de l'Ukraine, il est 5 heures du matin. Une vingtaine d'hommes se préparent à monter au front sous les ordres du capitaine Sergueï. Il faut faire très attention parce que nos soldats doivent aller directement sur la ligne de contact avec l'ennemi. C'est donc très dangereux. Il y a des bombardements. On peut avoir des ennuis. Il va falloir être prudent. We go? I follow you. You ready? Ready. Okay, let's go. Здорово, братан. Ящики давай мне сюда. Il y a 1 an et demi, Sergueï était un simple professeur d'histoire. La guerre a fait de lui un capitaine respecté. Короче, чуешь, у нас эти ящики с БК. Серега, ты тут. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Да, 12. Все, хватит. Все поместили? Плюс. Ces hommes ont tous signé pour un séjour dans les tranchées. C'est là que se joue une bonne partie de la guerre. Alors Sergueï conjure le sort comme il le peut. Je ne crains pas la mort, je ne crains pas ce qui m'attend. Je ne crains qu'une chose, c'est d'abîmer ma coiffure. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Si vous respectez les règles de sécurité, vous resterez en vie. Pour faire face aux Russes, il va falloir s'enterrer. Creuser, c'est la seule manière pour nous de nous protéger et d'arrêter les Russes. Si quelqu'un fait une crise d'angoisse, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Vous comptez de 1 à 10 en visualisant les chiffres dans votre tête et votre angoisse diminuera. Il faut à peine 45 minutes pour monter sur le front. Dernier moment de répit. À travers ces immenses plaines gelées du sud de l'Ukraine. Dépêchez-vous les gars, descendez vite. On pose les affaires et ensuite on déballe. Sergueï et ses hommes assurent la relève. Ils doivent passer 10 jours dans cette tranchée baptisée Manchester. Enterrés à 800 mètres des lignes russes. Écoute. C'est un drone. Attention, viens ici. En ce moment, il y a un drone juste au-dessus de nous. Parfois, il jette des grenades. C'est pour ça qu'on se cache, pour être plus en sécurité. Aux côtés du capitaine, voici Plombir, 24 ans, la plus jeune recrue du bataillon. Il est posté sur cette ligne de front depuis plus de 10 jours. Dans le civil, il aurait dû rester étudiant en master de commerce. Mais la guerre en a décidé autrement. Viens, je vais te montrer quelque chose. Plombir nous fait découvrir les longs boyaux qui forment la tranchée. C'est un obus. C'est russe? Oui, oui.
celui-ci n'a pas explosé. Voici les toilettes. Tu y vas tranquillement. Les balles pleuvent derrière. Mais tu fumes et tu t'en fous complètement. Regarde les souris. Il y a beaucoup de souris? Oui, elles courent partout. Elles mangent notre nourriture. On se bat avec elles. Et notre chat fainéant n'arrive pas à toutes les attraper. Et en effet, pour ce chat fainéant, difficile de chasser des centaines de souris. La nuit, les températures tombent jusqu'à moins 20 degrés. Nous découvrons un monde parallèle. Pour survivre au froid, les hommes s'enfoncent sous la terre. Je n'aime pas le froid. Mais les loups n'ont jamais froid. Dans ces moments de calme, les hommes partagent leur histoire, leurs souvenirs, leur engagement. Sergueï n'a rien d'un poète. Mais pour gonfler le moral de ses troupes, il lit des textes qu'il écrit lui-même sur son téléphone portable. Nous sommes comme une famille et ce sera ainsi pour toujours. Le ciel paisible sera magnifique quand la guerre sera lointaine. Un soir, quand nous rentrerons à la maison et que nous nous assiérons à table, maman, papa, notre femme bien-aimée seront à nos côtés. Et tout le monde écoutera attentivement comment nous nous battons pour notre patrie, incassable et libre, l'Ukraine. C'est cool, la classe. Tiens, revoilà notre chat fainéant. Ah, les souris. Tu mets ça, ça fait clac et c'est fini. Une fois, la souris est descendue par là. Elle m'a mordu l'oreille. Ça fait mal. Après, je l'ai attrapée, je l'ai prise par le cou et je l'ai découpée en deux. Tu l'as prise par le nez et tu l'as envoyée à Odessa. Regarde, elle revient. Lever du jour sur la tranchée. Pour la première fois, la guerre résonne dans la plaine. Dans ce conflit de position, l'ennemi est assourdissant, mais invisible. Вообще, грубо говоря, пару километров от нас. Сколько туда, блядь, километр? Да ну от силы, ну полтора, наверное. En quelques secondes, les combats se rapprochent. Les balles sifflent. Difficile de se mettre à couvert. Ça commence à tirer de partout. La riposte s'organise avec des armes de l'époque soviétique.
Все, хорош. Плюс! We shooting? On a riposté. Yeah. C'est sûr, on a tué des Russes. Sur la ligne de front, les moments d'accalmie sont rares. Dès que possible, les hommes de Sergueï consolident leurs abris. Отлично. А бабы на железной дороге за 2 удара костыли забивают. Dans un coin, Plombier cherche un peu de réconfort auprès de sa petite amie. Sans succès. Alors il lui laisse ce message audio. Tu dois dormir. En gros, je suis vivant, je suis en bonne santé. Tout va bien. Je t'aime. Allez, bisous, à plus. Je me suis engagé dans cette guerre par patriotisme. Nous devons récupérer nos territoires. Mais j'avoue que je suis inquiet pour ma petite amie. Je voudrais qu'elle puisse dormir tranquille, qu'elle ait une vie ordinaire. C'est pour ça que je me bats, pour qu'on ait un avenir radieux. Et quand la guerre sera finie, tu voudras te marier avec elle? Si elle m'attend, oui, bien sûr, absolument. Je n'en veux aucune autre. Mais la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit « Si tu te fais tuer, je te pulvériserai. Je te tuerai une deuxième fois. » Tout soldat doit creuser avant de pouvoir être en position de tirer. C'est une question de sécurité. Plus nous nous enfoncerons, plus nous aurons la certitude de rester en vie et de pouvoir retourner au combat. Donc nous creusons. J'espère que nous pourrons finir de creuser toutes les tranchées. On doit creuser, creuser, et ce sera bon. Viens avec moi. Oh, kurva. Merde, merde. Fuck. Non, ici. Putain. Mettez-vous à l'abri. Tous aux abris. Moi, je surveille et j'écoute, et toi, reste planqué. Ok. C'est très dangereux. Oh. Regarde ce truc. Si tu prends cet éclat de missile dans la tête, t'es mort. Donc on a failli mourir. C'est petit, mais très dangereux. Très dangereux. Et les éclats peuvent atteindre l'entrée de la tranchée. Mais dans cet espace, là où on dort, tout va bien. On ne craint rien. No dangers. Malgré le stress, les hommes de Sergueï doivent préparer une opération. Le capitaine vient de recevoir des informations confidentielles.
Des blindés russes se seraient positionnés en première ligne. Le soir même, Sergueï décide de partir en mission pour vérifier les renseignements du commandement. Pour cela, il doit emmener quelques hommes pour rejoindre un poste avancé, situé à 380 mètres de la tranchée russe. Mais pour rallier cette position, il va falloir traverser ce champ en pleine nuit. Et le terrain est miné. Le commando marche à l'aveugle, sans aucun matériel infrarouge pour détecter les engins explosifs. Quand soudain... Merde, un fil. Une mine. Donne-moi un couteau. La mine semble défaillante. Fais attention. Le capitaine la désamorce par mesure de sécurité. La chienne. Let's go. Pendant quelques secondes, le commando se retrouve à découvert. Écoute, je cours en premier, puis vous me suivez. Ensuite, vous donnez le top départ aux journalistes, d'accord? Je vais par là, maintenant. Les hommes se réfugient dans un abri, juste en face de la tranchée russe. C'est une position très dangereuse. Nous sommes à 400 mètres des Russes. C'est un endroit stratégique, car il couvre la première ligne et empêche les Russes de percer le front. Nous passons la nuit dans cet endroit minuscule, où il est interdit de s'endormir. Bienvenue au paradis. Ici, on ne peut pas dormir. Parce que si on dort, on est mort. Donc on ne dort pas. On peut profiter de ces conditions uniquement quand il fait jour. On peut se préparer un café, fumer tranquillement. Parce que la nuit, ils peuvent voir le scintillement de la cigarette. Et puis ils te couvrent de balles. Ils t'attaquent avec des lance-grenades ou avec les chars. Les soldats n'ont pas d'autre rôle que de montrer à l'ennemi qu'ils tiennent bon. La tranchée russe est à portée de fusil, dans ce bosquet. Mais impossible d'apercevoir les blindés russes. Les Russes sont juste là. On n'est pas suffisamment armés. C'est avec ça qu'on doit tenir. On n'a pas d'armes de qualité pour se battre, mais on va quand même les couvrir de plomb. Notre position n'est plus sûre. Le capitaine Sergueï renonce à la mission de renseignement. À la nuit tombée, les hommes se replient vers la tranchée principale. Toujours sous la mitraille. À l'aube, les soldats épuisés retrouvent un peu de calme.
7 mois qu'ils vivent cet enfer. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Psychologiquement et physiquement, d'être constamment en guerre. D'être en première ligne. Avec la fatigue et la peur, les esprits s'échauffent. Dans la tranchée, les soldats reprochent à leur officier de prendre trop de risques. Aujourd'hui, je vous ai demandé de transformer le poste avancé en position permanente. Pour ça, vous le savez, il faut creuser toujours plus. Non, j'ai pas envie. Mais alors pourquoi tu te bats? Hein, dis-moi, pourquoi tu te bats? Dans ce cas-là, rassemblons nos affaires et foutons le camp d'ici. Et vous direz à nos supérieurs qu'on n'en a plus rien à foutre de la guerre. Mais non, nous nous battons parce qu'il y a du sens. Chef, écoutez-moi. Nous sommes prêts à creuser, même à découvert. Mais tout ce que nous demandons, c'est d'être un peu mieux protégés. Ok, compris. Cela fait 5 jours que nous partageons la vie de ces hommes. En première ligne, c'est une éternité. Viens, je vais te montrer. Le temps d'un rayon de soleil, Plombier s'écarte du groupe. Il veut nous montrer les dégâts causés par les bombardements. C'est un trou causé par un obus de mortier de 120 mm. Il y a une marée de cratères comme celui-ci autour de nous. Et tu ne sais jamais à quel endroit ça va tomber. Aujourd'hui, ça peut tomber là, et demain, juste au-dessus de ta tête. Viens, je vais te montrer les dégâts. Tu vois, ça arrache tout dans un rayon de 20 mètres. Voilà le résultat. C'est devenu normal pour moi. Avant, j'avais peur, mais plus maintenant. C'est comme ça. Mais la guerre n'est pas un jeu. Dans cette plaine déchiquetée, les hommes du bataillon Arai n'ont pas d'armes lourdes pour se défendre. Pour harceler les positions ennemies, ils comptent sur leurs camarades à l'arrière du front. À 40 km de là, nous rejoignons cette unité d'artilleurs. Faute de moyens, ces soldats ont transformé ces pick-up en lance-missiles. Avant toute opération, ils installent les ogives explosives. Puis chargent ces missiles Grad, pris aux Russes. Dans ces tubes positionnés à l'arrière des 4x4. Let's go, guys. On met nos téléphones en mode avion, parce que les Russes pourraient détecter notre position. En quelques secondes, ça deviendra un enfer. Notre mission, c'est d'escorter ces soldats, qui vont déclencher un tir d'artillerie. Ça va faire du bruit. Les artilleurs n'ont que quelques minutes pour se mettre en place. Depuis la tranchée, le capitaine Sergueï envoie les positions à bombarder. Les soldats ukrainiens dégagent le terrain. Ils redoutent une réplique immédiate. Et chaque seconde compte.
Mission accomplie, Vitali? Non, non. La mission sera terminée quand on boira du thé à la maison. Le plus important dans une mission, c'est de revenir sain et sauf. Dans cette maison de village, les hommes du bataillon Araï ont droit à un peu de confort et de repos. Notre bataillon s'est formé en 2014, quand la Russie a cherché à soi-disant annexer nos terres. Mais l'histoire du bataillon Araï a véritablement commencé le 24 février 2022. Entouré de ses officiers, le commandant Alexander est chargé de la stratégie. Les tablettes ont remplacé les cartes d'état-major et quelles que soient ses décisions, les pertes humaines, il le sait, seront importantes. Je m'inquiète toujours pour mes soldats. Après tout, ce sont mes frères d'armes. Nous avons un blessé presque chaque jour. Et nous avons 1 ou 2 morts chaque semaine. Est-ce que quelqu'un a été tué récemment? Oui, la semaine dernière, nous avons eu un mort. C'est le 300e mort du bataillon. Pour éviter les morts, l'armée ukrainienne a besoin de matériel. Elle en manque cruellement. Nous manquons de fusils d'assaut. Les généraux m'ont dit que ces armes étaient réservées à d'autres opérations. Nous manquons aussi de munitions. Ça vient de France. C'est de votre part pour les Russes. C'est le cadeau de Macron à Poutine. À l'arrière, la guerre se vit un peu par procuration, mais de manière tout aussi intense que sur la ligne de front. Dans cette ancienne école, les femmes préparent les repas pour les soldats qui viennent se reposer. Ici, pas besoin de grande cuisine, juste des aliments qui tiennent au corps. Des pommes de terre, un peu de poulet, des boissons chaudes. Mais avant de se mettre à table, les soldats ukrainiens ont droit à un moment privilégié. Il y a beaucoup de soldats aujourd'hui. Je ne suis pas un héros de ce bataillon, mais peut-être une partie de son âme. Depuis le début de la guerre, Sergueï a troqué son costume de scène pour l'uniforme. De la pop à la chanson patriotique, il écrit sa propre histoire de guerre au service du bataillon Araï. La guerre ne se gagne pas en chansons. Mais celle-ci semble aider ces femmes et ces hommes à donner un sens à leur mission.
Natalia appartient à ce bataillon de soldats en cuisine. Elle ne porte pas de fusil, mais participe tout autant à l'effort de guerre. Sans elle, pas de nourriture non plus pour les hommes dans les tranchées. Chargez les provisions. Ça, c'est pour les tranchées Bristol, Durham, Manchester. Manchester, c'est justement la tranchée du capitaine Sergueï. L'un de ses soldats vient récupérer les repas du jour. Regarde, un petit dessin. Et il a droit à un petit cadeau pour le bataillon. C'est marqué merci aux forces armées ukrainiennes. Dimitri est l'un des chauffeurs du bataillon Araï. Ancien soldat de carrière, il a quitté sa femme et ses enfants pour s'engager dans la guerre. Bien sûr, c'est ma famille qui est la plus importante. Elle occupait toute la place avant la guerre. Mais que puis-je faire? En 2021, après ma campagne du Donbass, j'ai pris ma retraite. Mais je me tenais prêt, au cas où les Russes nous envahissent. Je serais bien resté à la maison, mais la situation s'est aggravée. Et j'ai rempilé. On avance tout droit vers les lignes russes. Là, il faut accélérer. Maintenant, nous nous approchons de nos positions. Vous voyez, ces zones ont été minées. Les Russes tirent souvent des obus lorsque nous empruntons cette route. Mais sinon, tout va bien. Là, c'est le dernier champ que nous allons traverser avant la ligne de front. Il y a environ 800 mètres entre nous et les Russes. Ils nous observent avec des drones. Ils peuvent tirer à tout moment. Allez, prenez vite la nourriture. Allez vite. Allez, on y va. Il y a un drone pas loin. Et il va nous tomber dessus. On s'en va. Dans la tranchée plus qu'ailleurs, l'heure du repas est sacrée. À peine déballées, les rations sont vite avalées. Les balles sifflent, mais nous mangeons. C'est la guerre, mais nous mangeons toujours à l'heure.
Qu'est-ce que tu manges? Des pommes de terre avec de la viande. C'est une sorte de soupe. C'est excellent. C'est vraiment bon. La nourriture chaude est nécessaire, surtout quand il fait froid. Allez, viens goûter. C'est l'un des rares moments de convivialité entre ces hommes. Et à l'heure du repas, même le chat fainéant n'est pas oublié. C'est un drone. Ça arrive que leur drone vole avec un explosif attaché. Il vole au-dessus de nous et là, il le lâche. C'est comme ça les drones. Il arrive. Baisse-toi. Il nous survole. Cette fois-ci, c'est un vol de reconnaissance, mais il permet à l'artillerie russe de se régler. Les obus se mettent à pleuvoir. Ça tape, hein. C'est un tank. C'est un tank? Ça sent la poudre à canon. Donc là, on se fait concrètement bombarder. Je pense que ça tombe souvent à moins de 100 mètres de la position dans laquelle on est. Et c'est ce que ces soldats vivent toutes les nuits depuis presque un an maintenant. Face aux obus des chars russes, les soldats répliquent aux lance-roquettes. Я тебе сразу раз подави. И ты мне скорректируй сейчас. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так, Шарик, смотри трубу. Да? Шарик, так? Да, вот так. C'est ce qu'ils appellent le hit and run. Да. Выстрел. Пошли. S'approcher sans se faire repérer. Tirer plus ou moins à l'aveugle. Une roulette russe sous les bombes. On rentre dans l'abri, vite. Viens. Non. Pas ici. Là. Ok, désolé, j'ai compris. Ok. Насыпал трошки нам. La riposte russe est imminente. Это порядочком. Танчик. Рядом, сука. Да. Метров, блядь, я не знаю, метров 20. Нормально. Ce genre d'attaque ne reste jamais sans réponse. À 200 mètres de la tranchée, une petite équipe d'artilleurs tente d'identifier les positions ennemies. 80976 плюс. Зараз подивлюся. Le bataillon dispose de simples mortiers. Я на місці. Плюс. Міномет готовий. Міна. Постріл. Справа 50.
Плюс прийняв, право 50. Міна. Ден, зустрічай, зустрічай. Приціл є. Приціл 7:38. Міна. Ден, повтори, не пройшло, не пройшло. 61. Міна. Ce harcèlement des positions russes. Ces bombardements des tranchées ukrainiennes usent les corps et les esprits. Cette tranchée ressemble à un huis clos. Un bout de tragédie humaine qui consigne ces hommes à vivre en partie sous terre, face à l'ennemi. Quand toutes ces conneries seront finies, quand cet enfer sera terminé, je ne sais pas comment je me sentirai. Sois très prudent, s'il te plaît. Écoute, ça bombarde ici. Nous avons passé 10 jours aux côtés de ces soldats du bataillon Araï. Cette fois-ci, les bombardements sont si intenses que nous devons abandonner la tranchée. Dépêche-toi, ils nous tirent dessus! Pas le temps de dire au revoir. Nous fonçons vers les lignes arrières. Bonjour mon ami. Je suis à l'hôpital, dans ma chambre. Bonjour le journaliste. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Depuis la ligne de front, nous avons gardé le contact avec Plombir et le capitaine Sergueï. Tous deux participent activement à la contre-offensive meurtrière dans l'est et le sud de l'Ukraine. Ce n'est pas facile. Souviens-toi de notre tranchée, Manchester. On se promenait ensemble avant ou après les bombardements. Alors imagine-toi ici, c'est 100 fois pire. Effrayant. Ça tire de partout. Parfois, on est obligé de ramper. On est recouvert de terre. Les obus pleuvent autour de nous. La poussière, elle nous rentre jusque dans les yeux. 5 nouveaux mois sur le terrain ont fait de Plombir un combattant aguerri. Je souffre d'une commotion à cause d'une explosion. J'ai vraiment mal à la tête. J'ai la main qui tremble. Regarde. Physiquement, tu as l'impression que je vais bien, mais c'est pas le cas. Tout ça est très mauvais pour ma santé. Tu veux que je te parle de moi? Écoute, j'ai eu une permission. Je suis rentré chez moi. J'ai vu ma copine.
Mes parents, mes amis. Mais ce n'est plus comme avant. Avant, on pouvait parler de tout. Maintenant, je ne comprends plus personne. Aux dernières nouvelles, Plombyr poursuivait l'offensive vers l'est avec le bataillon Araï. Après 10 jours de repos, le capitaine Sergueï a rejoint ses hommes sur la même ligne de front.